Bonsoir Émilie Rousseau. Vous avez pris la tête de Monacotech le 5 juin dernier. Comment résumer ces premiers mois sous votre direction ? Ces premiers mois ont été intenses, riches en rencontres et en activités aussi pour l'incubateur. Nous avons d'abord travaillé avec le conseil de surveillance de Monacotech pour définir la feuille de route et établir nos priorités. Ensuite, c'était l'occasion aussi, avec cette prise de poste, d'aller à la rencontre de nos différents partenaires et des différentes parties prenantes de l'incubateur pour échanger, mais aussi pour réactualiser certaines bases de collaboration qui étaient en place avec l'incubateur. Et puis enfin, ces derniers mois, nous avons été très occupés à sélectionner une nouvelle promotion de start-up qui nous a rejoints en septembre et qui termine aujourd'hui leurs 2 premiers mois d'accélération avec un événement qui est le Demo Day, au cours duquel elles vont pouvoir pitcher leur projet devant une audience amicale proche de l'incubateur. Monacotech est une institution que vous connaissez bien pour l'avoir intégrée il y a 1 an et demi déjà. Absolument, donc j'ai rejoint Monacotech en janvier 2022 en tant qu'adjointe du directeur, ce qui m'a permis de me familiariser avec le fonctionnement de l'incubateur, de bien connaître les startups, aussi de comprendre les dynamiques en place avec l'écosystème monégasque autour de l'incubateur, et déjà d'entreprendre certaines actions avec mon prédécesseur, comme la mise en place par exemple du nouveau rythme d'appel à projet, avec aujourd'hui 2 appels à projet par an. Donc effectivement, c'est tout en continuité que s'est passée cette prise de fonction. Et que représente Monacotech pour vous ? Comment vous le définiriez ? Monacotech, c'est l'incubateur de start-up de la principauté de Monaco. C'est un tremplin pour les innovations qui comptent, les innovations qui ont du sens. La mission de Monacotech, telle qu'elle a été définie à l'origine du projet, c'est de faciliter la création et l'installation en principauté de projets innovants, qui vont contribuer aussi à diversifier l'économie monégasque, et avec vraiment cet enjeu que les projets soutenus par Monacotech dans leur phase de lancement pérennisent ensuite leurs activités en principauté sur le long terme. Et ce sont vos ambitions à la tête de Monacotech aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des priorités, des aspects sur lesquels vous êtes plus sensible ? Oui, effectivement. Donc l'incubateur aujourd'hui a atteint une certaine maturité en termes de fonctionnement, de programme d'accompagnement. Donc les aspects sur lesquels on va souhaiter travailler en priorité concernent surtout le développement des réseaux de l'incubateur. En local d'ailleurs, d'abord, on souhaite resserrer encore les liens avec le tissu économique local, avec les entreprises, le secteur public, parapublic, les associations, les banques, qui sont finalement une première ligne de soutien pour nos entrepreneurs, qui vont être leurs premiers clients, leurs premiers partenaires. Donc ça, c'est très important pour nous. On se rend compte aussi que ces premiers liens sont les clés d'un démarrage réussi et ensuite de l'ancrage des projets à plus long terme en principauté. Et puis pour l'écosystème et ces entreprises de l'écosystème, avoir accès à ce vivier d'innovation qualifié avec lesquels elles vont pouvoir interagir, partager leurs besoins, imaginer de nouvelles solutions, c'est aussi quelque chose d'extrêmement intéressant qu'on souhaite continuer à développer. Donc ça, c'est un premier axe, l'écosystème local. On souhaite aussi travailler sur le développement du réseau d'investisseurs de Monacotech pour toujours mieux soutenir nos fondateurs et nos projets dans leur recherche de financement, que ce soit pendant leur incubation ou en préparation de leur sortie de Monacotech. Sandrine Sauval, on a l'impression qu'après 6 années d'activité, Monacotech s'est durablement inscrit dans le paysage économique monégasque. Est-ce que vous partagez aussi cet avis ? C'est un bilan très positif après ces 6 premières années d'activité. Si je peux partager quelques chiffres avec vous, c'est 52 projets qui ont été accompagnés par Monacotech depuis la création. 26 d'entre eux ont donné lieu à la création d'une société monégasque de type SARL ou SAM, qui poursuivent aujourd'hui encore leurs activités en principauté, qui se développent encore. Adossés à ces sociétés, c'est 120 emplois qui ont été créés, dont la moitié en principauté. Donc c'est déjà des résultats très tangibles. Ce qui est intéressant de regarder aussi, c'est le nombre de candidatures qu'on reçoit par appel à projet. On arrive aujourd'hui à avoir un taux de sélectivité comparable à des incubateurs, des grands incubateurs en France notamment, de l'ordre de 10%. Donc ça aussi, c'est révélateur de l'attrait de l'incubateur et de son ancrage dans le paysage. Et aujourd'hui, Sandrine Sauval, quelle est l'actualité de Monacotech ?
L'actualité, c'est un appel à projet en cours qui se terminera le 21 novembre prochain avec des candidatures qui peuvent être déposées sur le site de Monacotech. Et l'intégration se fera en mars l'année prochaine. Et le message est passé à tous ceux qui veulent intégrer donc l'incubateur de la Principauté, l'incubateur de start-up. Merci infiniment Sandrine Sauval d'avoir été notre invitée ce soir sur Monaco Info. Merci à vous Émilie Russo.